Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance sentimentale pour le mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur ma page Les cartes de Shana sur Facebook pour les guidances privées. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vais commencer cette guidance par l'oracle de la triade avec un tableau de 9 cartes. Si nécessaire, on recouvrira ensuite un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love que je recouvrirai avec l'oracle d'Annabella et on ira chercher un petit conseil de l'oracle d'Angélique. Voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est les conseils du monde angélique. Je m'étais trompée un petit peu. Alors, on y va pour les Sagittaires sentimentales pour le mois de mai. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vous pouvez aussi aller les voir pour compléter cette guidance. Alors, on y va. C'est parti. Sagittaire sentimental, mais s'il vous plaît. Alors, on me parle ici d'isolement, de clés. Donc, vous avez la solution. Pour moi, vous avez vraiment la solution entre les mains pour sortir de votre isolement. Sentimental, il y en a trop. Hop. Sentimental. Sagittaire, mais s'il vous plaît. Sentimental. Là, alors. Ouais, voilà, pour moi, vous avez vraiment la clé. Vous avez la clé pour sortir de votre isolement et ça va vous ramener quelque chose de positif. On me dit que vous avez vraiment aussi la clé. Pour moi, la clé est de sortir du silence pour apprendre des choses. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses si vous sortez de votre silence. Donc, on me parle de dispute. D'accord. Donc, pour moi, vous vous êtes vraiment isolé par rapport à une dispute qu'il y a pu avoir dans votre couple ou avec votre crush. Et on me dit qu'il va vraiment falloir remettre les choses en ordre pour apprendre des choses par rapport à cette dispute. Il y a vraiment des choses à apprendre. Vous êtes entré dans une phase de silence par rapport à cette dispute. Alors, il va falloir avoir de la sagesse. Un bon raisonnement, il va falloir réfléchir et voir les choses autrement. Voilà. Alors, pour moi, il y a un aboutissement. Donc, on me dit bien que vos prières vont être entendues, que vous allez avoir de la communication avec une personne que vous connaissez depuis longtemps par rapport à vos doutes. Et cette personne va revenir vers vous pour avoir un renouveau qui sera une belle réussite en amour. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais garder ça. Hop. Alors, il va falloir sortir de votre isolement pour pouvoir remettre les choses en ordre par rapport à une dispute que vous avez pu avoir avec votre autre ou avec la personne de votre cœur. Il va vraiment falloir sortir de votre silence pour apprendre des choses et apprendre à communiquer. Pour moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment d'apprendre à communiquer avec cette personne. On me dit qu'il va y avoir un aboutissement et quelque chose de vraiment positif avec cette personne si vous faites les choses avec sagesse. On me dit ici qu'il va y avoir une réussite, une solution pour acter une fin aux disputes. Pour moi, c'est vraiment ça. Il va falloir apprendre à avoir une fin sur ces disputes. Ensuite, on me parle qu'il va falloir aussi apprendre à sortir de votre isolement et faire confiance à votre autre. On me parle qu'il va y avoir une certaine richesse si vous sortez de votre silence et si vous apprenez à discuter avec votre autre. On me parle de sagesse. Vous allez avoir la sagesse de remettre les choses un petit peu dans leur ordre. Pour vraiment avoir quelque chose de positif avec votre autre. On me parle de silence, d'isolement. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport à des doutes que vous avez par rapport à une autre personne, à votre autre, pardon. Et on me dit que vos prières vont être entendues. Donc là, on a les trois dernières cartes. Donc vos prières vont être entendues. Et pour moi, on va avoir vraiment le retour de cette personne qui va revenir vers vous pour un renouveau. Donc c'est un renouveau qui va réussir sur le plan sentimental. Alors on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. On y va. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai.
Allez, encore une fois. Alors, c'est parti. Sagittaire sentimental, mais s'il vous plaît. Hop là. Alors, ici, on me parle de ruse, de malhonnêteté concernant une histoire charnelle. Donc, pour moi, cette personne avec qui vous êtes a eu le traumatisme de trahison. Vous avez vous le traumatisme de trahison et vous voilez un peu la face en vous disant que cette histoire d'amour pourrait être que plan sexuel, vraiment plan charnel. Alors j'ai l'impression que vous mentez vraiment à vous-même. Sagittaire sentimental. Alors on me parle d'un triangle amoureux. Donc, triangle amoureux ne veut pas forcément dire qu'il y a un amant ou une maîtresse, ça peut simplement dire qu'il y a une troisième personne qui prend beaucoup de place. Donc, peut-être vous vivez encore avec votre ex sous le même toit ou cette personne prend beaucoup de place. Continuez à vous envoyer des messages, à avoir une communication. Ici, c'est très compliqué. Alors, pour moi, c'est ça. On est vraiment dans une phase d'épreuve totale par rapport à cette troisième personne. Peut-être que vous avez du mal, soit vous avez du mal à trouver vos marques, ou soit votre autre a du mal à trouver ses marques. Alors, Sagittaire sentimental, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle d'une femme. Donc, c'est peut-être cette femme qui ne dévoile pas ses sentiments. Hop là, il y en a beaucoup trop. Sagittaire sentimental. Et on me parle de coup de foudre. Alors, on me parle de coup de foudre par rapport à une femme qui est dans le domaine soit des arts ou qui est dans le domaine de la beauté. Et on me dit que cette femme aurait eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre sur cette jeune femme. Et pourtant, il y a énormément de doutes pour moi concernant le fait si vous allez revoir cette personne ou pas. Sagittaire sentimental, s'il vous plaît, période de mai. Et pourtant, on me dit bien, les sentiments sont réciproques avec votre autre. Pour moi, le coup de foudre qu'il y a eu entre vous est vraiment réciproque. Vous vivez la même chose, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais je pense que par rapport aux doutes que vous avez et par rapport à l'épreuve, pour moi, c'est plus par rapport à la communication. Vous avez du mal à communiquer avec votre autre. Donc, on me dit qu'il y a une addiction. Pour moi, vous êtes vraiment... comment je veux dire, vous êtes vraiment accro l'un à l'autre, mais il va falloir retrouver un équilibre. Et pour moi, cet équilibre, vous allez le retrouver sur la période du printemps. Il y a des choses qui vont bouger, soit vous allez vivre ensemble sous le même toit, soit il va y avoir des ouvertures auxquelles vous vous attendiez pas, puisque les sentiments sont réciproques. Et la personne avec qui vous avez ce coup de foudre, coup de cœur, est une personne qui est très mature et qui a vraiment le sens de discernement. Mais je pense que cette personne a vraiment du mal à discerner les sentiments qu'elle a pour vous. On va aller voir avec le dos de deck. Alors pour moi, voilà, il y a plusieurs traumatismes que j'ai ici. On a le traumatisme d'injustice, le traumatisme de trahison, et là j'ai le traumatisme d'injustice. Donc pour moi, cette personne a tendance à avoir des paroles assez vexantes, voire méchantes envers vous, plus par protection. Et on me dit pourtant qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été, et vous allez retrouver une relation stable et fidèle. Pour moi, votre relation est déjà stable et fidèle. Pardon. Donc pour moi, vous mentez, soit vous ou soit votre autre, vous mentez sur vos sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Il y a eu un coup de foudre qui a été réciproque, malgré des doutes sur le fait que vous allez vous revoir ou pas. Cette personne peut être très méchante, voire vexante dans ses paroles, et pourtant, il ou elle vous aime. Il va falloir retrouver un certain équilibre qui va arriver sur la période du printemps. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger sur le printemps et on va avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été puisque vous avez une grosse attraction, une grosse alchimie. Cette alchimie et cette attirance que vous avez est très, très, très puissante. On me parle quand même qu'il y a toutefois de la fidélité et que votre autre a quand même du discernement et est une personne très mature. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella.
Pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, ça m'embête un petit peu. Alors, avec l'oracle d'Annabella, on y va. Sagittaire sentimental, mais... Alors, on va avoir la fin d'un cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit un cycle nouveau. Alors, ça va être une personne plus douce, plus attentionnée envers vous. Le lâcher prise. Et vous allez voir que les choses vont s'éclairer, les choses vont vous paraître évidentes. Même si actuellement les choses vous paraissent bloquées, vous paraissent froides. Hein. Voilà, c'est ce que je dis. La situation semble bloquée, mais il va falloir lâcher prise pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, on me dit bien, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. C'est à vous de vous écouter, puisque vous savez que cette personne pense à vous, qu'il y a des choses qui vont arriver. Donc moi, j'ai quand même de l'ancrage qui arrive avec votre autre. On va avoir de la communication, évidemment, avec cet autre. Et les choses vont commencer à se débloquer. On va avoir une belle réussite. Et ben voilà. Alors... Eh bien, voilà. Alors, on va voir la fin d'un cycle avec cet homme. Donc, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. C'est une personne qui est plutôt douce, très attentionnée, plutôt romantique. Mais il va falloir vraiment lâcher prise pour pouvoir débloquer la situation et voir des choses qui vont s'éclairer par rapport à vous. La situation vous semble bloquée, mais on va avoir un changement d'ici quelques semaines. On va avoir plus d'ancrage et plus de vitalité d'ici quelques semaines, puisqu'on me dit ici qu'il va falloir chercher à l'intérieur de vous, puisque vous connaissez déjà les réponses. Et on me dit que cette personne pense à vous. On me dit qu'il va y avoir une communication qui va arriver et on va avoir les rouages qui vont se mettre en route et qui vont se débloquer. On me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour pouvoir avoir de belles surprises et avoir une belle réussite. On me dit qu'il va falloir... Ah ben voilà. Décidément, on me dit qu'il va falloir trouver la solution ou que vous avez la solution pour sortir de vos peurs concernant soit un homme barbu, cheveux noirs et les yeux très foncés ou une personne de caractère. Donc ça peut être un homme blond mais avec un fort caractère. D'accord? Alors, on va aller voir pour le petit message, le petit conseil du monde angélique. Alors, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas le temps de mélanger. Le petit conseil pour les Sagittaires pour le mois de mai. Alors, le petit conseil pour le mois de mai pour les Sagittaires. Alors, on est un radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis tes relations saines pour toi. Donc voilà pour les Sagittaires. Donc sortez de vos peurs, vous avez la solution et vous savez que cette personne est votre autre. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à activer la petite clochette de notification et à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, à me faire vos retours. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très vite. Bisous!